La semaine dernière, Anthony Descott a eu ses premières minutes. Est-ce que lui est en mesure de commencer un match ou c'est aussi un peu trop tôt? Non, lui, physiquement, en tout cas, il est tout à fait fit, il est apte, il est en forme. Son profil, et on a plusieurs profils comme lui dans le noyau, mais ce sont des profils à qui on doit faire très attention, qu'on ménage et qui ont un programme spécifique par rapport à d'autres. La gestion d'Anthony Descott, de Jackson Tchatchoua, de Ken Nkuba, d'Isaac Mbenza, tous des joueurs explosifs, des sprinters, est complètement différente que celle d'un Marco ou d'un Adem, par exemple. Donc, on croit énormément en cette idée d'individualisation de préparation physique, et c'est surtout pour des cas comme ça, notamment. À quel genre de match tu t'attends contre Zulte, qui a été très très bon contre Bruges, qui a eu beaucoup plus de difficultés le week-end dernier contre Genk, qui a entre-temps perdu Dompe aussi. Voilà, quel genre d'adversaire tu t'attends à rencontrer? Zulte est une de ces équipes qui a eu un calendrier super compliqué sur les 4 premiers matchs. Ils l'ont emporté contre Serein le premier week-end, et puis ils ont enchaîné un match contre Anvers, contre le club de Bruges, et puis contre Genk la semaine passée. Et Genk survole ce début de championnat, donc... et le match de Genk à Zulte était peut-être un des meilleurs matchs de leur part. Donc je ne vais pas dire que c'est faussé, mais de se faire une idée précise sur Zulte, en tout cas sur ce début de championnat, est difficile. Ce qui est clair, c'est que contre ces 3 grandes équipes, les 3 équipes les plus ambitieuses et les plus puissantes d'un point de vue budgétaire, Zulte a été hyper agressif, hyper courageux. Ils ont pressé homme contre homme sur une grosse majorité de ces matchs. Donc on sait qu'on va aller là-bas et qu'une possession de balle va être très compliquée parce qu'il y aura un duel dès la première touche de balle. Et donc on a travaillé cette semaine pour être prêt à ça, pour être prêt à un match où ça ne va pas être des phases de longue possession placées, où on peut avoir le ballon pendant plus de 20-25 passes, parce qu'il y aura un duel qui viendra très très vite. Donc c'est super intéressant de préparer ce type de match. C'est complètement différent que le match à Serein la semaine passée. On sera aussi dans des conditions climatiques qui seront un petit peu plus, je dirais, normales, parce que c'est un facteur très important dans ce match à Serein. Donc on est prêt en tout cas à gérer ce pressing, cette agressivité et cette vitesse de transition super rapide de la part de Zulte en déplacement dimanche. Dans une interview ce matin, Damien Marc disait que parfois l'équipe, malgré toutes les directives, les consignes, etc., avait parfois un peu de mal à se libérer ou à se lâcher, à se déconnecter entre guillemets de ces consignes pour faire parler un peu la vista et l'instinct créatif. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et en tant qu'entraîneur, est-ce que c'est pas difficile de trouver l'équilibre finalement entre faire respecter les consignes et laisser les joueurs s'exprimer à l'instinct sur le moment? C'est franchement une question et un débat qui est hyper riche, hyper intéressant, parce que y a différents types de coachs. Il y a certains coachs qui, passés la ligne médiane, diront exprimez-vous, jouez libre, à l'instinct, allez-y, bougez, changez de position, allez à gauche, allez à droite, etc., etc. Puis il y a une autre école de coachs qui croient plus dans un foot collectif, un foot où quand un joueur reçoit le ballon, il sait ce que les autres vont faire. Et je suis plus, moi, de ce point de vue-là. J'aime quand l'équipe sait ce que les autres vont faire. Parce que c'est ça qui donne une force collective qui est durable. Parce que sinon, tu viens à un point où tu dépends des éclats individuels des joueurs. Et si un joueur est dans un moins bon jour ou une moins grande forme, mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc ici, le tout, c'est d'arriver à un point où collectivement on est fort, où les automatismes existent, les lignes de course existent. Mais c'est jamais brider un joueur de par cette consigne collective. Et on l'a vu, on a eu des phases super intéressantes l'année passée, septembre, octobre, novembre, où l'équipe était super fluide, où des joueurs utilisent les schémas collectifs et notre foot pour s'exprimer encore mieux. Parce qu'ils savent qu'ils ont 1, 2, 3, 4 choix, normalement, peu importe sur le terrain. Et puis en plus de ça, il y a toujours le génie individuel. Et c'est clairement ça. Prenons l'exemple de Zaroury qui, dans une position centrale, reçoit le ballon. Mais jamais on va lui dire non, ne dribble pas. Évidemment, on prend le ballon, on dribble 3 joueurs, marque un but. Trop bien, génial. Mais on ne peut pas dépendre que de ça. Donc c'est l'équilibre quelque part entre les deux. Mais ce qu'on a eu en début de saison passée, quand Nicholson était en top forme,
c'est qu'un top attaquant qui est en grande forme va libérer des espaces pour les autres et va permettre aux joueurs juste en dessous de lui de s'exprimer. Et puis on a eu une phase difficile quand Nicholson est parti la saison passée, où de nouveau tout le monde se cherche un petit peu. Et puis Bayo est arrivé et a commencé à être en forme. Et puis février, mars, avril, on a clairement vu qu'on a retrouvé cette forme où on avait l'équilibre entre l'équipe qui s'exprime et qui est une force collective, parce qu'on trouvait Bayo les yeux fermés. Et puis en plus de ça, le génie individuel de Marco qui met un but à 30 mètres contre Genk, par exemple. Et donc, et c'est toujours le cas, toute équipe a besoin d'un attaquant qui est super performant. Et juste là maintenant, on est dans une phase où Bayo est parti. Badji s'est cherché pendant les premiers matchs. Il y a peut-être eu un peu trop de pression sur ses épaules pour qu'il puisse le gérer aujourd'hui à ce stade de sa carrière. Ben Boily a fait un match super intéressant là samedi, mais il est dans une phase d'intégration aussi. Et donc c'est normal que les réflexes collectifs ne sont pas encore là. Et si les réflexes collectifs ne sont pas encore au point, mais ça va être un petit peu plus dur pour les individualités de s'exprimer. Et on va y arriver, mais c'est presque normal qu'on soit dans cette phase un petit peu plus, je ne vais pas dire difficile, mais en tout cas où on n'est pas encore dans notre fluidité optimale. Vraiment, on joue vite et on joue bien, on se trouve facilement. Ce qui permet alors, quand le jeu va vite, c'est beaucoup plus facile pour les individualités que s'exprimer parce que l'adversaire est en retard. Donc ça viendra. La forme d'un attaquant est primordiale à toute équipe. Il y a plein d'exemples déjà, ce début de championnat où les équipes l'année passée, regardez le bien que Frey faisait à l'Antwerp pour ce début de saison, ce que fait Silva à Anderlecht, c'est top. Et on est confiant maintenant que Ben Boily va le faire pour nous, ou alors Badji quand Badji sera dans l'équipe, ou Descott. Mais c'est tellement important cette dimension-là, tout comme un gardien qui est super performant derrière. C'est toujours ces contrepoids à chaque extrémité de l'équipe qui permettent aux autres de bien s'exprimer à l'intérieur. Entre-temps, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est assurer l'essentiel, c'est-à-dire gagner. On a super bien fait ça à Serein dimanche et on veut continuer dans cette dynamique-là ce dimanche à Zulte. Damien parlait aussi de confiance. Est-ce que, sans forcément tomber dans un excès de confiance après la victoire à Serein, est-ce que tu sens malgré tout qu'elle a fait du bien finalement au vestiaire, au groupe, et que c'est aussi par là forcément que ça passera? Oui, c'est évident. La victoire nourrit la confiance. La confiance permet le calme. Permet la sérénité. Au plus on a de calme et de sérénité, au plus on est capable d'exprimer nos qualités individuelles et collectives. Donc à 100% que la victoire a fait du bien. Et c'est pour ça que le match était comme il était. On voulait un match fermé, où on n'allait rien donner à l'adversaire, et puis sur la durée de s'imposer pour juste commencer à reconstruire la confiance de l'équipe. Et on va vouloir la même chose ici à Zulte. De ne pas donner le match à Zulte comme on l'a donné à Ostende, basé sur rien. Ou peut-être que notre jeu était meilleur contre Ostende, mais l'équilibre n'était pas bon, en tout cas, pour assurer la victoire. Et là, le plus important, là maintenant, c'est comment gagner ce match contre Zulte. Et en enchaînant ces victoires une par une, mais alors la confiance collective reviendra et le beau jeu reviendra avec.